Tout le monde a sa place dans la mode. Que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois mince, que tu sois plat, comme les gens le disent, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois albinos, que tu sois tout ce que les gens peuvent voir de toi. Tout le monde a sa place dans la mode et tout le monde doit se sentir représenté. C'est pour ça que dans notre émission d'aujourd'hui, on va parler de la diversité dans la mode, que tout le monde doit se retrouver. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Vu que je ne serai pas seul, il va nous aider à parler et à développer ce sujet. Jeune Africa, Alors, comme je vous l'ai dit, pour l'émission d'aujourd'hui, on a un invité. Notre invité est un styliste, designer et conseiller en images. Alors, bonjour Yves. Bonjour Victor. Alors, pouvez nous parler un peu plus de vous, donner votre nom complet et tout. Je suis Yves Lungama Diondo, styliste, décorateur d'intérieur, conseiller de la clientèle et conseiller de mode dans une boutique de mode à Kitambo Magasin. Alors, comme nous le savons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la diversité dans la mode. Okay. Que tout le monde a le droit de s'habiller comme il le veut, sans porter atteinte à la pudeur. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Par là, je conçois que tout le monde doit s'habiller comme il l'entend. Oui. Tout le monde peut s'habiller comme il veut, du moment qu'il se sent bien dans sa tenue. Ouais, il a ça. cette liberté-là, sans pouvoir Porter atteinte à faire la atteinte à la pudeur. pudeur. Oui, comme on le dit souvent, il y a certaines personnes qui disent que non, peut-être toi tu es grasse et tout, tu ne peux pas, tu dois mettre que des habits qui te couvrent de haut en bas, ou bien toi tu es peut-être albinos, tu dois genre pas trop montrer ton corps parce que ton corps n'est pas assez beau, ou bien quand tu as des taches de naissance, des taches de rousseur, les gens disent souvent que non, tu n'as pas à mettre certaines tenues et tout. Alors qu'est-ce que tu peux dire face à ça? Face à ça, je dirais qu'il faudrait faire un choix des vêtements qui s'adaptent à sa morphologie, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais comme on le disait au départ, sans atteindre la pudeur. La pudeur. Nous devons savoir qu'il y a des corps qui choquent un peu, hein, des corps qui sont très en valeur, Ouais. qui, pour certaines tenues, ça frappe facilement à l'œil. Par contre, il y a certains corps qui sont sveltes, qui ne choquent pas. En fait, sur le choix de tenue, il faut mieux maîtriser sa morphologie. Sa morphologie, effectivement. Mieux se connaître et Oui. puis choisir des tenues qui mettent en valeur son corps, tout simplement. Oui, parce que certaines personnes ont des standards de beauté fixes, en fait. Ils ont leur propre façon de voir la mode. Genre, peut-être pour être belle, peut-être il faut juste avoir un nez fin, avoir une bouche fine et tout, être peut-être de grande taille et tout pour les hommes, tout comme pour les femmes et tout. Et ils essayent un peu, en fait, de limiter les gens face à ça. Alors, selon toi, tu peux nous dire quoi? Face à ça, je dirais que les gens doivent sortir de leur bulle, cette coquille-là. Ouais. Les gens doivent s'exprimer, les gens doivent avoir cette liberté. Chacun de nous est beau à sa façon, chacun de nous a son charme. Il suffit juste de se découvrir, de savoir ce qu'on a comme atout et de le mettre en valeur tout simplement. C'est pas le standard universel qui fait qu'on soit beau. Ouais, Parce que si c'était le cas, on serait tous venus au monde avec la même morphologie, la même taille. Effectivement. Ce qui fait que nous soyons déjà tous différents, fait que nous soyons tous chacun unique à sa façon. Et on a tous une beauté. Ouais. Et on pourra toujours faire de nos beautés. On pourra en faire de qualité en même temps. Bien Tu sûr. sais. Il y a des agences. Il y a des agences ou de nouvelles entreprises de créateurs, comme celle de Rihanna, X Savage, qui essaient de mettre un peu différentes sortes de femmes. Minces, grasses, petites, grandes, albinos, handicapées, transgenres, et tout, pour que tout le monde se sente bien dans sa peau, que tout le monde se sente représenté. Moi, je dis que non, ok, la mode et la lingerie, ce n'est pas que pour les femmes, mais c'est tout. Moi, si je veux faire plaisir à mon homme, par exemple, je peux aussi mettre de lingerie. Il y a des lingeries qui sont faites pour les femmes des femmes XL. Il y a même des mannequins comme Willy Arlo qui est toute couverte de taches, elle a un problème de pigmentation, mais qui est quand même vraiment belle en fait. Elle est la mannequin qui est en vogue pour le moment à travers le monde. Je pense qu'elle a maintenant 27 ans. Selon toi, tu encourages le fait que ces entreprises en fait et ces créateurs mettent en valeur toutes sortes de beautés? Oui, je les encourage, c'est une très bonne chose. Comme je disais, chacun de nous est beau à sa façon. Nous sommes diverses. Pourquoi on va se limiter et créer un certain standard et tout, et puis stigmatiser les autres?
Et ces autres, ils n'ont pas le droit de consommer des vêtements. Bien sûr qu'ils ont les droits parce qu'ils sont des humains comme nous. Ils ont le droit de s'exprimer et de pouvoir consommer tous ces produits-là. Effectivement. Alors tout de suite, nous allons suivre le Vox Pop d'un de nos reporters qui est descendu sur terrain pour demander à différentes personnes, à différents jeunes, pour savoir quel genre de style leur plaît. Alors on se retrouve juste après. Jeune Afrique, où je vais. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Je suis Nasmen. Ok. Nasmen, dans quel style vestimentaire t'es senti à l'aise? Déjà, j'aime bien la mode. Et puis, je m'intéresse plus au style classique. J'aime bien m'habiller en chemise, pantalon kaki, une boute, ça passe. Bon, en fait, quand seulement je m'habille bien et puis surtout quand je m'habille en culotte, je suis extraordinaire en fait. Bon, moi, en fait, personnellement, j'aime bien m'habiller du genre classique. Je dois porter une chemise avec un jeans, je sais pas quoi, un t-shirt, donc du genre simple quoi. Donc c'est ça, c'est que je peux répondre à votre question. Jeune Afrique, où je vais. Alors, j'espère que vous avez bien suivi le commentaire de différentes personnes. Moi, personnellement, pour mon avis, je m'habille en fonction de mon humeur. Quand je vais acheter des vêtements, j'achète des vêtements en fonction de comment je me sens, de mon humeur présente. En même temps, je vais poser la question à notre invité pour savoir comment il aime bien s'habiller bien, dans quels vêtements il se sent à l'aise. Alors, Yves? Moi, j'aime m'habiller selon les circonstances parce qu'il y a des endroits qui exigent un certain standard des vêtements. Okay. Mais habituellement et personnellement, j'aime avoir un style avant-gardiste. Un style qui sort un peu de l'ordinaire, qui vient de moi-même, un mélange de ceci et de cela. Et plus, j'aime mettre en évidence les couleurs africaines. J'aime ce mélange de couleurs, les imprimés africains. C'est ma garde-robe est pleine des imprimés africains. C'est un peu ça mon style. Ok, déjà, comme je vous l'ai dit, l'habillement représente souvent la personnalité d'une personne et l'humeur. Parce que quand il y a une personne qui est déprimée souvent, elle ne veut pas mettre des couleurs trop vives, elle ne se sent pas à l'aise dedans. Et quand la personne est vraiment heureuse et tout, et de très bonne humeur, la personne veut mettre des couleurs, différentes couleurs et tout, des couleurs, comme on dit au Congo, des couleurs qui frappent. C'est ce qu'on appelle les couleurs vives, bien sûr. Alors, selon toi, tu pourras conseiller à une personne. Tu es conseiller aussi en image, parce que je sache. Alors, quels sont quels sont les conseils que tu peux donner aux gens, peut-être face à leur humeur et tout, par exemple, pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur peau? Déjà, concernant les couleurs, il y a un détail très très important qu'il faudrait savoir, c'est que il y a des couleurs qui ne sont pas faites pour tout le monde. Les couleurs vont bien avec le teint de la peau. Donc, pour les personnes sombres, je conseillerais d'aller sur des couleurs qui sont vives. Ça fait ressortir leur côté sombre, ça met bien en valeur leur côté sombre. Pour les personnes qui sont de teint clair, il y a de la clarté, il y a de la lumière. Eux, par contre, ils ont deux possibilités. Ils peuvent aller sur des couleurs qui sont sobres. Par exemple, comme moi, j'aimais du noir. Je sais que la couleur noire, ça fait bien ressortir mes yeux, ça met bien en valeur mon teint et ça me va bien. Tout comme je peux aussi jouer avec les couleurs. Je peux aller sur du fluo, je peux aller sur du vert frappant, je peux aller sur du rouge, sur du bleu royal. Voilà. Il faut juste connaître sa teinte et bien adapter à sa teinte les couleurs qui vont avec, mais sans oublier qu'on s'habille selon les circonstances. Il y a des endroits qui exigent un certain standard de tenue. On ne peut pas aller dans un bureau avec certaines tenues, certaines couleurs. Et il faut s'adapter à ça pour rester dans les normes. Et en même temps, je vais rajouter un commentaire face à tout ce que tu as dit. Tu sais, j'ai découvert un truc récemment. En fait, il n'y a plus que le teint qui compte dessus. J'ai fini par apprendre que quand tu as une peau vraiment soignée, vraiment propre, et tu prends bien soin de ta peau, tu as un teint qui est vraiment éclatant, que tu sois noir de teint ou très clair de peau, foncé ou pas, toutes les couleurs te va. Tant le noir et le blanc vont déjà presque à tout le monde. Mais les couleurs vives, ça ne va pas vraiment à tout le monde. Quand tu n'as pas un teint qui est vraiment soigné, alors ça ne te va pas du tout.
Ça ne te va pas du tout. C'est un truc que j'ai appris récemment, en fait. Mais déjà, on va demander à nos invités après de laisser un commentaire pour savoir ce qu'ils en pensent aussi. Alors, maintenant, on va parler de différentes formes de discrimination dans le milieu de la mode. Le milieu de la mode, quand tu ne corresponds pas vraiment à ce qu'ils recherchent, ils se privent pas, en fait, de l'occasion de te faire mal. Certaines personnes peut-être se disent de l'enfance qu'ils sont nés pour être peut-être mannequins. Et en grandissant, on leur montre que non, ils ne peuvent pas y arriver. Déjà, j'en connais qui sont concentrés qu'à ça. En arrivant peut-être à 17 ans, à 19 ans, ils se sont rendus compte, bien, l'industrie de la mode les a fait comprendre que c'est impossible pour eux. Certaines personnes vont même à la dépression. Parce que comme un footballeur, par exemple, à qui on dit que tu peux pas jouer au foot pour telle ou telle autre condition. Pourtant, la personne n'a vécu que de ça. Alors, si peut-être tu peux avoir un commentaire, Yves, sur ce sujet. Moi, je dirais que cette stigmatisation doit s'arrêter. Parce que nous sommes divers, comme je le disais précédemment. Nous sommes plusieurs dans ce monde. Nous sommes de différents continents. Nous n'avons tous pas la même morphologie. Nous n'avons tous pas la même taille. Mais nous avons la liberté de nous habiller. Nous avons tous droit de consommer les vêtements. Ouais. Parce que rester dans ce standard-là, ça bloque beaucoup de gens qui veulent s'exprimer, qui peuvent être d'un grand apport dans l'industrie de la mode. Les Africains et les Européens, il y a une différence. Les femmes africaines, on sait qu'elles sont rondes, elles ont des formes et tout. C'est naturel. Et pourquoi on va empêcher certaines personnes à s'exprimer sur la scène? Il faut que ces histoires s'arrêtent. Ok. Jeune Africa. Alors, j'espère que vous m'avez bien suivi. C'était Victor Bougéry, reporter de Jeune Africa. Si vous avez aimé l'émission, je vous conseille de cliquer sur j'aime. Ou peut-être si vous avez des commentaires pour nous aider à améliorer nos émissions à l'avenir, je vous demande de laisser un commentaire ou de suivre le lien qui se trouve le lien qui se trouve juste en bas pour nous suivre dans nos émissions ou dans nos débats qu'on fait sur WhatsApp. C'était un plaisir de vous voir comme tout le mois. Alors merci beaucoup et à la prochaine.